Quel avenir pour le GNV et le bio-GNV en France? Le CIGEF et l'AGNV ont décidé de s'associer au groupe FCA pour sensibiliser les utilisateurs et professionnels. Ici à Paris, dans les locaux du CIGEF, à l'occasion de la dernière étape du Tour de France Fiat Professionnal, Madame Marina Picard explique les enjeux et l'avenir du GNV. Donc l'objectif de ce Tour de France, en collaboration avec les collectivités locales, c'était de pouvoir associer les véhicules de la gamme Fiat Professionnal, qui sont tous dotés d'une motorisation hybride, donc à la fois essence et GNV, d'exposer nos véhicules, de pouvoir faire de la communication locale et s'associer à l'inauguration, à l'ouverture de ces nouvelles stations GNV en France, qu'elles soient GNV et bio-GNV. Fiat est effectivement partenaire avec l'Association française du GNV depuis plus de 4 ans maintenant, en tant que constructeur principal, distributeur principal de cette motorisation en France. Nous avons avec Fiat Professionnal la gamme de véhicules la plus large, donc en allant du Fiorino jusqu'au Doblo et Ducato, donc disponible en motorisation GNV, mais également une gamme VP très large. Pour information, Fiat est leader du marché GNV en Europe depuis plus de 15 ans. Une gamme Fiat Professionnal en bicarburation GNV essence et une prise en main concluante dans le trafic parisien. Avec 151 points d'avitaillement GNV en France d'ici fin 2018, ce carburant alternatif poursuit sa conquête. Alors pour l'année 2018, donc la loi de finances prévoit 2 mesures très favorables pour le développement du GNV. La première, c'est le gel de la taxe carburant pendant 5 ans, donc jusqu'en 2022. Et puis la deuxième mesure, c'est le suramortissement qui est prolongé, qui avait eu lieu en 2017, qui a permis d'accompagner l'investissement de 1000 camions. Et là, en 2018 et 2019, ce dispositif est reconduit. Et en 2018, il devrait permettre d'aider à l'investissement de plus de 2000 camions. Dans ce contexte-là, qui est extrêmement favorable au développement du GNV sur le transport routier de marchandises et sur le transport routier de voyageurs, nous estimons que déjà dans nos tuyaux sont programmées la construction de plus de 50 stations qui portera donc le nombre de stations fin 2018 à plus de 151 stations ouvertes notamment aux poids lourds. Et dans le cadre de ce dispositif-là, nous avons une vision à 2030 où là nous aurons 220 000 véhicules lourds qui seront au gaz naturel avec un réseau d'avitaillement de 2000 stations. Avec dans le réseau plus de 40% de biogaz qui permettra de rouler décarboné à hauteur de 80% d'émissions de CO2 en moins que le diesel.